Bonjour et bienvenue, je suis Faisal Hafidi, formateur en développement personnel et professionnel. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un principe très important dans le développement personnel et dans la formation. Il s'agit de l'indice d'enseignabilité. C'est un indice qui explique en fait la tendance de chacun de nous à apprendre à intégrer de nouvelles informations et de nouvelles compétences. Cet indice est bien évidemment différent de chacun de nous, mais il est aussi différent chez chaque personne à des moments et à des instants différents de sa vie. Quand cet indice d'enseignabilité est élevé, c'est-à-dire que nous sommes prêts à absorber et à apprendre et à acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles informations et même de nouvelles façons de voir le monde. Quand cet indice d'enseignabilité est faible, eh bien c'est à ce moment-là qu'on résiste, qu'on refuse d'apprendre de nouvelles choses, qu'on résiste d'accepter de nouvelles idées et surtout qu'on résiste à développer de nouvelles compétences. Maintenant, qu'est-ce qui permet d'augmenter notre indice d'enseignabilité? Parlons d'abord de qu'est-ce qui fait que notre indice d'enseignabilité devienne faible. Eh bien, ce qui abaisse notre indice d'enseignabilité, tout d'abord le fait de croire que le diplôme à lui seul suffit pour être bien formé. Deuxième chose, le fait de croire que avoir des résultats excellents suffit à lui seul pour en avoir toujours. Troisième point, le fait d'avoir quelques informations sur un article ou le fait de lire un livre nous laisse penser que nous sommes au sommet d'une compétence ou d'une connaissance. Aussi, le fait de ne pas vouloir accepter de se sentir ignorant ou incompétent. Enfin, le fait de croire que plus on grandit avec l'âge, moins nous avons besoin d'informations et de formation. Maintenant, qu'est-ce qui permet d'augmenter notre indice d'enseignabilité? Tout d'abord, le fait de ne pas faire d'études supérieures importantes. Et oui, les personnes qui ne font pas beaucoup d'études restent toujours modestes et prêtes à apprendre de nouvelles choses. Elles n'ont pas le complexe du diplôme. Deuxième chose, les catastrophes professionnelles auxquelles nous faisons face parfois. Un licenciement, des critiques négatives ou des situations embarrassantes nous poussent à vouloir chercher de nouvelles informations et donc augmente notre indice d'enseignabilité. L'ambition de bâtir des projets ou de dépasser des situations nous donne aussi l'envie d'apprendre de nouvelles choses. La curiosité, si elle est maintenue, elle nous aide aussi à avoir un indice d'enseignabilité élevé. Aussi, le fait de rester modeste et de savoir que après chaque savoir, il y a un savoir supérieur nous aide à avoir un indice d'enseignabilité qui est élevé. Enfin, le fait de croire en l'existence du développement personnel chez chacun de nous et que nous sommes capables de grandir et de se développer en ayant des formations et de nouvelles informations, cela aussi nous aide à avoir un indice d'enseignabilité élevé. Aujourd'hui, à ton avis, à quel degré est ton indice d'enseignabilité? Moi, en faisant cette vidéo maintenant et en faisant des formations, mon indice d'enseignabilité baisse parce que je suis dans une posture où je crois que c'est moi qui donne de l'information. Pour lutter contre cette baisse d'indice d'enseignabilité, je suis toujours amené à aller faire moi-même des formations, à chercher de nouvelles informations et surtout à suivre des personnes que je respecte et je crois être supérieures à moi. Même si cette croyance est fausse que les autres sont supérieurs à moi, elle reste toujours utile parce que c'est que comme ça que je peux apprendre d'elle. Le moment où je vais me sentir supérieur aux autres, c'est le moment où j'arrête définitivement d'apprendre d'elle. Je te conseille donc de chercher tous les moyens qui pourront te permettre de garder un indice d'enseignabilité qui est élevé pour que tu puisses devenir comme Bob l'éponge. Oui, comme une éponge qui absorbe toute connaissance, toute compétence et surtout toute nouvelle façon de voir le monde. Ciao, à très bientôt.